Bonjour et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous souhaiter un joyeux Noël avant l'heure, enfin non, pas tout à fait, en compagnie de ma super co-animatrice Angie Velasquez Thornton. Alors Angie, comment est-ce que tu vas et surtout, est-ce que tu as déjà envoyé ta liste au Papa Noël? Je vais très bien. Je n'ai pas encore envoyé ma liste, mais je réfléchis. Et j'ai eu une super semaine. La semaine passée, j'ai pu participer à un cours sur comment enseigner, prêcher le livre des psaumes. Et c'était vraiment riche. Et Dan, mon mari et moi, on a fait ce cours ensemble. Donc, je suis vraiment ressourcée et on a hâte même de faire quelques épisodes sur les psaumes dans l'avenir. On vous met l'eau à la bouche. Et oui. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va. Moi, j'ai réservé mon premier cadeau. Voilà. J'ai mis de côté un livre, voilà, dont je tairai le titre et le nom. Suspense. Je vous en parlerai en 2022. Mais non, écoute, ça va. Ça va. C'est une période où je dors pas toujours très bien, mais il paraît qu'il y a une nouvelle mode qui me va bien, du coup, parce qu'il paraît que avoir des cernes, c'est tendance. Du coup, voilà, je vais bientôt jeter mon anti-cerne à la poubelle. Bref. C'est quoi un cerne? Un anti-cerne? Oh, tu sais pas ça, toi? Tu connais pas ça? Non, je ne connais pas le mot. Je dois sortir mon dictionnaire. C'est vrai. Tu sais, c'est un petit truc que tu mets là pour masquer un petit peu ta fatigue quand t'as dormi que 2 heures oui, et que, tu vois, au lieu de mettre des allumettes, tu mets ça. Ça c'est la mode maintenant, d'avoir des cernes? Ah, il paraît, ouais. Il paraît. Je ne serai jamais à la mode alors. Bref, alors aujourd'hui, on vous propose un podcast un peu plus cool, on va dire. On avait envie de vous partager quelques références de livres ou de petits trucs qui peuvent se glisser sous le sapin pour ceux qui fêtent Noël et qui se font des cadeaux. Voilà, ça arrive encore aujourd'hui. Et puis parce que cette année, peut-être qu'on va pouvoir fêter Noël presque un peu comme on l'a fêté pendant des siècles. Voilà. Donc, à toi l'honneur, à moi l'honneur, je sais pas. Vas-y, s'il te plaît. Allez. Alors, le livre dont on voulait vous parler, c'est ce livre, Quoi que tu fasses, je veux que tu saches. C'est un petit livre, franchement pour enfants, qui est écrit par Melissa Kruger. Il y a des super jolies illustrations sur ce livre. Mais c'est aussi un livre qui vraiment est pertinent sur le sens de la vie pour les enfants. Et je trouve qu'il y a plein de petits exemples super top. Angie a fait une recension de ce livre. C'est ça, hein, je me trompe pas? Oui. Oh là là, je suis trop forte. Et du coup, voilà, un petit livre, petit format, petit prix pour les enfants. C'est toujours bien. Puis moi, je fais toujours la promo des livres pour les enfants. Ça fait, 10 minutes de tranquillité. Tout à fait. Dans le même genre, je vous recommande Tout ce que je devrais savoir sur la prière par Nancy Guthrie. Et j'ai aussi écrit une recension de livre sur ce livre. Et Melissa Kruger et Nancy Guthrie sont très impliquées à The Gospel Coalition aux États-Unis. Elles sont des très bonnes théologiennes. Elles sont des enseignantes de la Bible. Et ce bouquin sur la prière n'est pas élémentaire. Quand on a lu ça à nos enfants, on a appris. On a vu, mais c'est riche ça, c'est bon pour eux et c'est aussi bon pour nous. Et j'ai même envie de le relire avec elles parce que je trouve qu'elles n'ont pas tout saisi, et moi non plus, et qu'on a à grandir dans notre démarche avec le Seigneur, la façon que nous prions, que ce ne soit pas toujours « merci pour cette belle journée, merci Seigneur, aide-moi à quoi que ce soit, mais de centrer nos prières sur ce que la Bible nous enseigne par rapport à la prière. Donc, ce livre est vraiment super. Excellent. Dans la même trempe, on a ce livre, un peu dans la même collection, toutes ces personnes que je devrais connaître, qui parlent de 52 héros de la foi.
Alors, toi, t'as pas de petits gars, mais parce que souvent, un peu, les héros, c'est voilà, c'est les petits gars qui aiment bien ça. Mais, ça peut aussi intéresser les filles. Et c'est vraiment bien parce que je vais vous donner quelques prénoms. On a Corrie ten Boom, on a Augustin, on a Frère André, on a Jean Calvin, on a John Bunyan, on a Fanny Crosby, on a Rosa Parks, enfin voilà, plein de personnes. Et franchement, ça c'est génial, la petite histoire du soir, là, hop. Il y a plein de... Voilà, c'est vraiment bien fait, il y a des petites illustrations. Charles Tude, là on voit qu'il y a, hop, voilà, c'est une page, un bonhomme. Et ça c'est top parce que ça alimente beaucoup, ça inspire beaucoup les enfants dans la manière de vivre la foi, ça la rend très concrète aussi. Ben voilà, il y a des personnes, elles ont vécu ça, elles ont fait ça. Et ouais, ça, franchement, je vous le recommande. Je n'ai pas ce livre, j'ai envie d'aller chercher ce livre maintenant. Un autre livre pour enfants, c'est Dieu m'a créé comme je suis. Et c'est un livre pour aider les enfants à protéger leur corps. Donc, c'est écrit par un pasteur et sa femme, Justin Holcomb et Lindsay Holcomb, qui sont des experts dans ce domaine. Ils ont écrit beaucoup sur le sujet. Je pense qu'ils ont même un livre pour adultes. Et ils enseignent, ils sont des conférenciers qui parlent de l'importance de capaciter les chrétiens à prévenir et à gérer les cas d'abus dans l'Église. Et il y a tant qu'on pourrait dire, mais on ne va pas entrer dans les détails, mais seulement pour dire que c'est un livre pour tout petit. C'est vraiment élémentaire, c'est vraiment la base, mais c'est tellement important. C'est peut-être même déjà trop simple pour ma fille de 12 ans, mais pour ma fille de 8 ans, même pour elle, c'est un peu simple parce que c'est vraiment une base, mais je pense que pour elle, c'est toujours relevant. Donc, parlons de nos corps, parlons de la sexualité de manière appropriée selon l'âge et enseignons nos enfants. Et ce n'est pas seulement une conversation, mais c'est une conversation qu'on répète à maintes reprises et pas d'une façon lourde, mais simplement, hey, tu veux encore lire le livre? Lisons-le ensemble. Lis-moi-le. Donc, je veux même faire ça cet après-midi avec Evangeline quand elle reviendra de l'école parce que ça vaut la peine de l'entendre et de le réentendre. C'est aussi des livres qui peuvent se glisser facilement. Enfin, nous, à l'église, on a une caisse de livres à l'entrée que les enfants peuvent prendre. Voilà, bon, c'est l'avantage des petites églises. Mais souvent, et voilà, c'est hyper intéressant d'avoir des coins bibliothèques pour les enfants dans les églises. Et c'est vraiment des livres à avoir. Et un peu dans la même dynamique, il y a ma super libraire qui m'a conseillé celui-là, que je me suis empressée d'acheter, qui est Dieu a créé des garçons et des filles, de Marty Makowski, si je n'écorche pas son nom. Aider les enfants à comprendre que la différence des sexes est un don de Dieu. Et je pense profondément que on est sur des questions qui sont essentielles aujourd'hui pour nos enfants, qui sont confrontés à des choses un peu compliquées à cet ordre-là. En fait, c'est un livre qui est très très bien amené, je trouve, le sujet. Voilà, c'est un prof, en fait. Ça se passe en classe avec des situations que nos enfants rencontrent, avec une fille qui joue au foot et qui se retrouve confrontée à une situation où les garçons, elle se fait chambrer en disant ah mais tu vas devenir un garçon si tu joues au foot, etc. Enfin, et en fait voilà, le prof explique très très bien avec l'aide de la Bible. Il parle d'Adam et Ève et vraiment c'est un sujet qui est très important, surtout en France. On voit que là il y a des nouvelles choses qui sont sorties dans les écoles, notamment au niveau de la réglementation de certaines choses. Et vraiment, je vous encourage à avoir ce livre pas trop loin, parce que c'est un super support pour avoir des discussions qui sont pertinentes avec nos enfants. Parfois, on ne sait pas trop par où commencer, comment aborder certaines choses, et ça va peut-être être le moyen pour libérer la parole sur ce sujet-là. Je ne connaissais pas ce livre, mais je connais cet auteur. C'est un pasteur, c'est un théologien qui a à cœur les enfants. Donc, il a un livre qui probablement n'est pas encore traduit, mais qui est sur la théologie systématique pour les enfants. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et j'imagine que ce livre
révèle la profondeur de sa théologie, même dans la simplicité de ce qu'il explique. Donc, je le recommande. Et le livre suivant que je voulais recommander, c'est La très bonne idée de Dieu de Trillian Newbell. Et c'est pourquoi nos différences sont si belles, la vraie histoire. Et ça parle de l'importance d'apprendre à nos enfants que Dieu a créé toutes les ethnies, toutes les langues, tous les peuples du monde, et ça faisait partie de son plan pour l'humanité que nous soyons comme un, j'ai oublié le mot en français, mais pour les miroirs, les glaces dans les églises, qui sont de différentes couleurs dans les églises, dans les cathédrales qui ont les vitraux. Les vitraux, merci. L'Église de Jésus-Christ est comme un vitraux avec toutes ces beaux couleurs et souvent, on ne le voit pas dans nos églises locales. Souvent, on est tous dans nos cliques et peut-être il y a des églises ethniques et il y a des cliques dans les églises où les ethnies restent ensemble et certaines se sentent marginalisées. Donc, j'ai aussi écrit une recension de livre sur ce livre et c'est vraiment très beau. Les images sont très belles et c'est le livre que j'ai recommandé jusqu'à présent, c'est pour enfants de 5 à 9 ans, disons. Donc, c'est facile à lire, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça accroche les enfants. Ouais. Pour des enfants un petit peu plus grands, alors, voici, il y a ce super livre que je suis en train de lire en ce moment avec mon fils qui a 9 ans et demi, bientôt 10, qui s'appelle Le christianisme, affaire non résolue. Alors, c'est plus qu'un livre, à mon sens, c'est vraiment un outil. L'idée, c'est vraiment de faire de l'apologétique avec les enfants, quoi. Donc, c'est une enquête. On va dire, pas policière, mais ils se transforment en fait en détectives. Et ils vont enquêter sur une histoire de la vie de tous les jours. Et en parallèle, ils vont mener l'enquête sur Jésus. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment mort et ressuscité? Des questions comme ça. Et alors, ce qui est génial avec ce livre, c'est que tu peux te connecter sur un site internet. Tu connais ou pas? Je ne connais pas ce livre, mais je connais cet auteur et il est excellent. Toi, tu connais tous les auteurs. Finalement, il n'y a pas que du mauvais qui vient d'outre-Atlantique, alors. Non, on exporte des choses pourries aussi. Tu peux te connecter sur apologia.fr/détective. Et alors là, tu as un livre qui se transforme en outil en fait pour l'école du dimanche, pour une semaine d'enseignement pendant un camp, par exemple. Donc, ils annoncent une tranche d'âge entre 8 et 13 ans. Je pense que c'est plutôt bien visé. Et donc, il y a des fiches. Il y a des fiches de jeux. Il y a des supports pour les personnes qui veulent enseigner à travers l'histoire, etc. Et en plus, franchement, c'est 10 €. Voilà. Wow. Toutes les fiches, elles sont gratuites, téléchargeables. C'est vraiment bien amené parce que je trouve que parfois, ou souvent peut-être, ou tout le temps, on éduque nos enfants un petit peu dans la tradition et puis on fait un peu d'une évidence des choses qui sont pas si évidentes que ça à défendre. Et des questions auxquelles ils sont finalement très vite confrontés enfants. Pourquoi tu crois en Jésus, toi? Mais est-ce que Jésus, il est vraiment mort et ressuscité? Mais pourquoi est-ce qu'il a fait des miracles? Est-ce qu'il a vraiment existé? Enfin voilà, et des questions où en fait là, il y a des éléments de réponse qui sont vraiment tangibles et qui sont bien expliqués pour que les enfants ils puissent se les approprier. Excellent. J'ai envie de lire ce livre maintenant. Tu vas tous les acheter en fait. Oui, c'est un classique. Peut-être tout le monde l'a déjà lu, tout le monde l'a à la maison, mais pour quelqu'un qui est nouveau dans la foi, qui a des enfants, peut-être n'oublions pas les classiques comme la Bible te raconte Jésus. Donc, on l'a lu à maintes reprises en anglais, en français. On aime ce livre et c'est toujours très relevant. C'est vrai que les Bibles, c'est étonnant, hein, mais moi, j'ai été étonnée une fois de découvrir qu'il y avait un jeune que je croisais régulièrement. Et il n'avait même pas une Bible. Après des années
aller à l'église. Donc parfois on est étonné, mais voilà. Il y a encore des gens où il y a encore des maisons où il n'y a pas de Bible dedans. Et dans le même créneau, il y a celui-là qui reste, qui est presque en cours de disparition ou en voie d'extinction, je sais pas. Et il y a encore quelques exemplaires sur Amazon. Les grandes aventures de la Bible en manga. Peut-être que ce soir, à la fin de ce podcast, il y aura plus d'exemplaires sur Amazon. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment sympa aussi pour les enfants. Ça permet de renouveler aussi un petit peu la compréhension de certaines grandes histoires de la Bible. Et voilà, c'est aussi intéressant d'avoir des outils qui sont pertinents pour certains enfants. Oui, et BLF a une autre série manga de livres et c'est des bouquins. Donc, c'est une série peut-être de 6 ou 5 et je l'ai, mais je l'ai caché parce que c'est pour Noël. Et je ne veux pas que mes filles le trouvent avant, surtout ma petite qui, elle dévore ça. Donc, je veux le garder pour elle pour Noël, mais c'est vraiment excellent. Et avec lui, je ne sais pas où elle l'a mis parce que c'est son livre préféré, mais c'est Le Voyage du pèlerin en manga. C'est aussi très bon. On mettra les liens dans la description parce qu'on ne vous a pas montré l'image de celle que je viens de mentionner. Mais pour les enfants qui aiment les dessins, les bandes dessinées, ce sont des bons moyens de leur donner le goût de lire quelque chose de théologiquement profond, mais stimulant aussi. Ouais. Pour les un peu plus grands aussi, on a ce livre. Et, par contre, s'il y a des gens qui vont dans la même église que moi et que vous voyez des références, vous dites « Ah, pourquoi pas ?» N'hésitez pas à me demander avant parce qu'on est en train de préparer des petits cadeaux pour l'église. Et bref. La vérité te rendra libre de Beth Redman. C'est un livre que moi j'ai lu, ado. Donc autant vous dire qu'il date pas d'hier. Et c'est vraiment un livre que j'ai trop aimé. Il est vraiment bien. Alors c'est vraiment un livre un peu spécial fille. Mais je vous lis ce qui est derrière. Qui suis-je? Que faire de mes blessures? Comment vivre ma relation avec les garçons? Quel est le sens de ma vie? La Bible offre des réponses à nos questions existentielles. Mais comment faire pour la lire et en vivre? Tant de questions auxquelles l'auteur se propose de répondre. Il est vraiment chouette. Un livre pour vous, les filles du XXIe siècle, qui voulez vivre selon le cœur de Dieu. Et c'est vraiment un livre qui parle à des pré-ados. Franchement, 10, 11, 12 ans. C'est excellent. Continue. J'ai exhausté. C'est pour les adultes, toi, après? Oui. Alors, juste pour... Ah oui, j'avais ce petit pain quotidien. Une sorte de méditation quotidienne pour les enfants. Alors ça, c'est pareil, c'est du pain béni. Passez-moi l'expression. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça se présente une journée type. Hop là. Ça se présente de la manière suivante. Il y a une petite réflexion qui part d'un passage biblique. Il y a la référence. L'enfant est invité à poursuivre sa lecture un peu plus loin après dans sa Bible. Voilà, il y a des vraies réflexions, des petites infos inédites. Savais-tu que machin, bref, je vais pas spoiler le truc. Mais ça, c'est vraiment bien. Et les familles que je connais qui ont lu ça un peu tous les jours avec leurs enfants, ça permet vraiment d'avoir on va dire un temps de méditation quotidien régulier. Et la dernière chose que j'ai, en fait j'ai plus de trucs pour les enfants, mais c'est notre cher Ben Egan pour les jeunes. Franchement, les jeunes, s'ils ont des bons bouquins, ils les lisent. Voilà, je le dis. Offrez des bouquins, des bibles aux jeunes. Il y a vraiment des jeunes qui ont soif et des jeunes qui ont soif de plus. Et ce qui est bien, c'est que là, on est sur un livre où il y a des questions, c'est hyper ludique, c'est vraiment bien fait, c'est bien documenté, il y a des références à des super bouquins et ça reste un livre très accessible. Soif de plus de Benjamin Egan. Allez-y, foncez pour les jeunes.
Et voilà, je crois que j'ai fini ma section. Je fais le jeu? Oui, et après, on parle des livres d'adultes. Yes. OK. Parfois, on y pense un peu moins, mais il y a des jeux, et là, j'ai trouvé celui-là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Les Rescapés du Déluge. Alors, c'est un jeu de cartes qu'on va mettre, du coup, à l'église pour les enfants. Vous avez reçu une mission, construire une arche pour votre famille et les animaux. Donc voilà, ça permet d'être ludique, mais c'est surtout que ça m'a fait découvrir un site internet qui s'appelle bibleetjeux.com. Et là, il y a plein de jeux en lien avec la Bible. Si vous êtes fan de jeux de société, ce qui n'est pas le cas de notre famille, mais il y en a, enfin, je connais plein de gens qui aiment ça. Ou peut-être que il y a des enfants dans votre entourage ou des familles peut-être qui découvrent aussi la foi et qui aiment ça. Voilà, n'hésitez pas à leur faire connaître le jeu. On mettra les références du site internet dans le lien. Et j'ai vu que c'est aussi un site où on peut proposer des idées de jeux. Voilà, donc si vous êtes créatif et que vous avez une idée d'un jeu de folie, genre un escape game de dingue biblique, franchement, faites-vous plaisir. Ce sera une bénédiction pour beaucoup de gens. Moi, j'avais une autre chose à proposer, c'est que souvent, on se sent obligé d'aller acheter des cadeaux pour maman, pour ma belle-mère, pour l'oncle, la tante, et beaucoup de gens n'ont besoin de rien. Mais on ne veut pas arriver les mains vides. Mais il y a un organisme parmi beaucoup d'autres qui s'appelle Compassion International, mais il y a d'autres. Pensez à votre ONG préférée. Ils ont une liste de cadeaux de compassion. Ça me donne les larmes aux yeux de penser ce qu'ils font pour les familles en besoin dans le monde en route de développement. Tu peux acheter un mouton pour une famille, pour qu'ils puissent élever, faire du lait pour vendre, des poulets pour qu'ils puissent vendre des œufs, des projets pour faire un puits, pour l'alphabétisation, pour... plein de trucs et tous les niveaux. Donc, on peut commencer avec un petit cadeau jusqu'à un grand cadeau, mais cela permet qu'on n'arrive pas à la fête de Noël en famille avec les mains vides, mais il te donne souvent une carte où tu peux imprimer quelque chose qui dit « Voici, grand-maman, cette année, les enfants ont voulu t'acheter un mouton pour une famille au Congo, quoi que ce soit. » Donc, pensons aux autres à Noël et non seulement à des choses matérielles. Tout à fait. Excellent. On passe aux adultes. Soyons fous. Oui. Moi, j'ai que 2 références. Hein. J'en ai plein. Ouais, vas-y, commence. Fais-toi plaisir. OK. D'abord, si on pense à l'évangélisation et on veut avoir quelque chose en main pour offrir à quelqu'un qui a démontré un intérêt dans l'Évangile, quelqu'un avec qui on a déjà commencé la conversation, il y a 2 livres. Bon, le premier, c'est par Rebecca McLaughlin et elle est fantastique. Je la connais aussi. J'ai fait un cours où elle a été une des enseignantes et ça dit « Noël, peut-on vraiment y croire? » Et je vais écrire une recension de livre. Je ne sais pas si ça sortira avant ce podcast, j'espère bien, mais c'est un livre qui nous permet de répondre aux questions des gens qui sont sceptiques. Et elle le fait de manière très, très simple mais profonde. Et elle est une apologète. Elle a écrit des livres beaucoup plus gros sur l'apologétique. Elle est excellente. Ça, c'est de John Piper et c'est plutôt un livre dévotionnel. La bonne nouvelle d'une grande joie, 25 méditations quotidiennes pour l'Avent. Donc, c'est plutôt pour les chrétiens, mais ça serait utile de l'acheter bien avant Noël parce que c'est pour lire un par jour avant. Peut-être pour l'année prochaine si vous écoutez ça trop tôt. Et puis, j'ai 3 livres qui sont un peu semblables et que je vous mets au défi parce que souvent, les femmes, on s'achète pour cadeau pour les autres, pour des femmes, des livres par rapport à la fémininité, au mariage, à la maternité, la parentalité. Mais je vous mets au défi cette année
de demander à vos êtres chers de vous acheter des bons livres de théologie, des bons livres qui vous rendront plus efficaces dans votre ministère. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui nous écoutent aiment la théologie parce que sinon, ils auraient déjà décroché. Donc, un livre qui je vous recommande, c'est Prêcher par Brian Chappell. Et je viens de faire son cours en présentiel. Il était vraiment bien. Et le mot prêcher peut peut-être vous intimider, mais ça parle de comment enseigner la Bible de façon centrée sur l'Évangile, centrée sur Jésus-Christ. Donc, que vous soyez une femme enseignante de l'école de dimanche, que vous donniez les enseignements aux ados, peu importe, même si vous faites des disciples un à un, ça vous aide à interpréter la Bible et à l'enseigner de façon qui est vivante et qui est dynamique et qui rend les gens assoiffés pour plus. Et dans le même ordre d'idées, notre cher ami Florent Varac a écrit ce livre Manuel du prédicateur, du texte au message. Et c'est aussi un livre qui m'a beaucoup béni et j'ai pu faire son cours avec Transmettre. Donc, je vous encourage à vous ressourcer et des livres qui vous donneront le goût et les outils pour faire ce genre d'études bibliques qui vous donnerait aux autres. Et finalement, si ça c'est trop gros, il y a un petit bouquin dans la série de 9 Marks sur la prédication textuelle, écrit par David Helm. Et David Helm est le président, le fondateur, le directeur de Charles Simeon Trust. Et c'est avec le Charles Simeon Trust que j'ai fait et que j'ai pu aider d'autres femmes dans la francophonie à assister à leurs cours sur comment enseigner par exposition ou de façon textuelle. Donc, c'est un livre court, mais ça rentre dans l'essentiel et c'est vraiment enrichissant pour ceux qui veulent savoir par où est-ce que je commence. Je veux enseigner la Bible aux femmes de mon Église, aux jeunes de mon Église, aux enfants de mon Église. Ça sera un bon outil et c'est tout petit, vous voyez? C'est pas trop. Donc, allez-y. Tu fais une pause? Alors, j'ai pas pu m'en empêcher. Ça faisait des mois que je me suis dit, allez, il faut que je le prenne. Et je l'ai pris. Et franchement, plus j'avance dans la lecture, plus je me dis, il faudrait que tout le monde ait ça dans sa bibliothèque. Parce que il n'y a pas déjà 15 ouvrages sur le sujet. Donc, Dieu et le débat transgenre, pour ceux qui ne nous suivent pas en visu, de Andrew Walker. Que dit vraiment la Bible sur l'identité de genre? Le sujet est super bien amené, il est super bien abordé, et c'est la question aujourd'hui que tous les jeunes de 14 à 17 ans à laquelle ils sont confrontés presque quotidiennement, mais c'est aussi une vraie problématique à laquelle toutes nos églises sont confrontées ou seront prochainement confrontées. Et franchement, je vous invite à réfléchir sur ces questions-là. Et ce livre, il est vraiment pertinent à ce sujet. Voilà, je ne vais pas spoiler la lecture, mais non, je ne vais pas spoiler la lecture, franchement. Voilà, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener en fait en tant que chrétien du 21e siècle sur comment on amène l'évangile par rapport à ces problématiques-là. Alors, c'est des questions qui particulièrement, moi, me touchent et me concernent parce que dans notre ministère, on est confronté tout le temps. Et il y a autre chose à dire que c'est pas bien. Voilà. Et je pense que quand on peut faire un livre de 200 pages sur le sujet, c'est qu'il y a autre chose à dire et je pense qu'on peut briller et amener la lumière de Jésus et témoigner vraiment de l'amour de Christ à des personnes qui sont dans des vraies problématiques de vie. Excellent. Et dans le même ordre d'idée, Sam Allberry a écrit le mot « Dieu est-il homophobe ?» Et c'est un très bon livre, c'est très court, 92 pages. Et si vous ne le connaissez pas, Sam Allberry est un pasteur en Angleterre qui
dans sa vie, il a lutté, et peut-être lutte toujours, avec l'attraction vers le même sexe. Donc, il est célibataire et il aime le Seigneur et il est vraiment, euh, il enseigne sur plus que ce sujet, mais il a vraiment une grande autorité à ce sujet parce que ça le concerne personnellement. Et si cette question peut sembler à certains un peu loin parce que ça ne les touche pas, tôt ou tard, ça va nous toucher tous. Parce qu'un neveu, pardon, un neveu, une nièce, un cousin, quelqu'un dans notre famille ou d'un ami très proche va venir nous dire, ma fille vient de me dire qu'elle est lesbienne. Comment allons-nous accompagner les gens dans ces situations? Parce que il y a 50 ans, on n'avait pas de repères et on a vraiment besoin de savoir comment aider les gens dans l'amour à répondre à cette situation de façon qui fait briller Christ et qui ne dégage pas du jugement et de la condamnation parce que ça ne va pas gagner ni le monde, ni ceux dans l'Église qui luttent avec ce genre de situation. Et on peut, dans la même veine, Sam Allberry a aussi écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi Dieu se mêlerait-il dans ma vie sexuelle ?» Donc, ça ne parle pas seulement de l'homosexualité ou de l'attirance vers le même sexe, mais de la sexualité en général. Et je l'ai entendu enseigner. Il est vraiment quelqu'un qui va en profondeur dans l'écriture. Donc, si vous voulez lire quelqu'un qui va vraiment vous aider à comprendre le centre du plan de Dieu pour un sujet, je n'ai pas encore lu tout le livre, mais je vous le recommande. Et le dernier livre aussi par Sam Allberry, c'est « 7 mensonges sur le célibat ». Et j'ai été célibataire jusqu'à ma trentaine. Je me suis mariée un peu tard dans la vie. Donc, j'ai été exposée à beaucoup de ce genre de mensonges. J'ai même écrit un article à ce sujet qu'on peut mettre dans le lien. Donc, pour vous qui nous écoutez, qui êtes célibataires, et pour vous qui avez des êtres chers qui sont célibataires, pensez à comment on peut les encourager et les fortifier à travers la saison de la vie, que ça puisse être courte ou de longue durée. Et Sam Allberry, en tant que célibataire, a beaucoup de sagesse dans ce domaine. Ouais. Moi, je suis en train de lire Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie sexuelle. Et franchement, je trouve qu'il est très pertinent sur ça. Parce qu'il ramène ça à la problématique du cœur. Et il y a... Un peu par rapport à Dieu et le débat transgenre, pour moi, il y a vraiment une réflexion à mener sur qu'est-ce qu'on peut dire. Voilà. Et il y a autre chose à dire sur la sexualité que c'est pas bien, fais pas ci, fais pas ça, attends, sois patient et couvre-toi. Yes. Voilà. Moi, il y a un livre, bon, l'auteur, c'est, bon, je suis cramée, je l'aime beaucoup, mais Ed Welch a écrit ce livre côte à côte. Cheminer ensemble dans la sagesse et l'amour. Pourquoi je vous parle de ce livre? Parce qu'il me semble que ces derniers mois, nos relations ont parfois été bien mises à mal par la distanciation, par l'isolement, par plein de choses. Peut-être que ça a révélé aussi des choses et en fait, va venir le temps, ou vient le temps, de raccrocher les wagons et d'investir peut-être un peu plus dans les relations, parce que justement, on sait le prix que ça a, et on sait peut-être voilà, que c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu, et que la manière dont on vit nos relations, c'est aussi une manière de le glorifier. Et ce livre, il est vraiment bien pour apprendre à cheminer ensemble, en fait, dans les épreuves de la vie, dans les défis, les choses comme ça. Et il est vraiment bien, pas juste pour les personnes qui veulent être conseillers bibliques ou autre chose, mais pour tout à chacun qui a envie d'être une aide pour les personnes que Dieu a placées sur son chemin. Excellent. Il n'est pas très très gros, ce livre.
Et il est vraiment... C'est simple, c'est accessible, c'est très bien. Hmm. J'ai deux livres qui vont ensemble à vous recommander par Don Carson, D.A. Carson, Le Dieu qui se dévoile, volume 1 et Volume volume 2. 2. Yes. Euh, donc, souvent, les livres dévotionnels ont tendance à parfois tirer un verset hors contexte pour vous Attends. donner un petit apéritif, oui. Définis ce que tu appelles par livre dévotionnel parce que je pense que... Des méditations, de livres de méditation personnelle. Ok. Ça s'appelle pas, OK, méditation. En anglais, on dit devotionals. Ce genre de livre que c'est une lecture quotidienne, qu'on a un verset de la Bible et parfois on le tire hors de son contexte pour te donner quelque chose de prêt à porter, à mesure. Et parfois, c'est important quand même d'aller chercher quel était le contexte. Et je suis certaine que Donald Carson ne va pas tirer des versets hors contexte si vous lisez ce livre. J'ai entendu de très belles choses. C'est mon mari qui les a lus, plus que moi, mais j'ai beaucoup apprécié ce que je comprends de ce livre. Et on peut pas rater avec Don Carson, vous devez le connaître. Et finalement, on a déjà en parlé dans un autre épisode, mais le commentaire de Dominique Angers sur Éphésiens vaut la peine de répéter encore combien il est formidable, il est accessible, il rentre dans l'essentiel sans se perdre dans des détails qu'on peut laisser aux érudites. Et c'est un bon ressource pour toute chrétienne, non seulement pour les pasteurs, non seulement pour celles qui enseignent très régulièrement, peut-être, mais pour chaque chrétien qui veut creuser la Bible pour connaître Christ. Ouais. Super. Moi, j'ai un dernier ouvrage à proposer. Ah, il est un peu gros. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais parfois, en tout cas moi, là, pour mes études, etc., je recherchais un bon commentaire biblique. C'est pas toujours facile de tomber sur un bon commentaire biblique. Et j'ai cherché dans ma super librairie du coin, et j'ai vu plein de petits livres. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, ce commentaire biblique du chercheur. Et d'un coup, je suis allée voir dans les gros volumes et je dis, ah tiens, mais ils l'ont condensé, en fait, en un gros. Et alors, c'est un investissement, ça c'est clair. Bon, après, quand tu es étudiant, tu as signé pour investir. Mais Noël, ça peut aussi être l'occasion de se faire un joli petit cadeau, voilà. Donc, c'est dans les 60 €. Et j'ai pris le volume sur l'Ancien Testament. J'ai regardé un petit peu la section d'introduction et j'ai appelé ma copine Angie, je sais pas si tu la connais. Et je lui dis donc, ça te parle, c'est quoi, Seminary Theological Dallas. Elle me dit, bah oui, c'est là que mon mari, il a fait ses premiers pas. Donc voilà, et c'est vraiment, enfin franchement c'est top. Voilà, l'Ancien Testament, verset par verset, c'est tout décortiqué. Il y a vraiment même des mots du texte original qui sont expliqués dans leur contexte. Si vous avez envie de peut-être vous attaquer à des textes bibliques, avoir un commentaire, c'est quand même hyper précieux. Parce que déjà, ça nous permet de bénéficier d'années et années de recherche de gens vraiment sages et vraiment compétents dans l'étude de la parole. Et c'est vraiment un appui de pouvoir avoir des références à citer et de pouvoir aussi découvrir un peu de nouvelles approches. Donc voilà, moi je vous le recommande à fond, même si j'ai pas lu les 2000 et quelques pages qu'il contient. Mais c'est vraiment bien d'avoir... faut pas avoir peur, je pense. Les commentaires bibliques sont pas si compliqués que ça à comprendre. Voilà, parfois on peut craindre d'être en face de gros trucs. On est en face de gens compliqués. Non, des livres compliqués, oui, il y en a.
Mais les commentaires bibliques, en général, c'est quand même un peu tout public. Mhm. Oui, et si tu vois derrière moi, cette bibliothèque est pleine de livres, y compris beaucoup de commentaires. Et cela ne vous montre même pas combien de commentaires j'ai sur Logos, mon logiciel pour toute notre bibliothèque de livres numériques. Et pourtant, malgré le fait qu'on a des centaines de livres et des commentaires, c'est un des livres, celui-là que tu viens de montrer, c'est un que je m'en sers le plus. Parce que les gros commentaires, si vous avez beaucoup de commentaires, si vous avez peut-être un ami ou votre mari qui a beaucoup de commentaires, souvent, si tu veux comprendre un passage et les commentaires qui sont tout un livre sur un livre de la Bible, ils sont tellement riches, mais on peut se perdre. Mais le Bible Knowledge Commentary, comme on l'appelle en anglais, je le lis en anglais, même si on l'a en français aussi, il est juste, il arrive sur l'essentiel et comme ça, si on a une question qu'on veut comprendre, boum, tu la trouves là. Et j'aime aussi que c'est écrit par une équipe de professeurs qui enseignent ensemble. Donc, ce n'est pas la voix d'un seul homme, mais c'est une voix collective d'hommes qui ont fait des années à trouver ces richesses dans l'écriture. Donc, régalez-vous, investissez. Et Aurélie, j'espère que tu achèteras celui pour le Nouveau Testament peut-être aussi un jour bientôt. Eh bien, il faut me l'offrir. Là, j'ai exposé le budget, là. Mais là, j'ai fait un petit calcul qu'à presque 30 € chaque volume, bah, en fait, ça vaut mieux le coup d'acheter the gros volume parce que sinon, voilà. Après, non, je trouve que ce qui est génial aussi dans un commentaire biblique, c'est que les auteurs veillent au contexte. Donc en fait, c'est pas j'arrive dans un truc où j'interprète en fonction de ce qui me plaît ou de ce qu'on m'a toujours dit. Et ça permet d'ouvrir un peu de nouveaux horizons, de recentrer un peu les choses, quoi. T'as d'autres références ou pas, toi? Bon, tu viens de dire le mot contexte, donc je ne peux pas m'empêcher de mentionner le livre hors contexte, écrit par 17 personnes. Oui, mais j'avais parlé aussi de Dominique Angers, son livre. Donc, il fallait qu'au moins je fasse la pub pour ce livre parce qu'il est vraiment bon. Je viens de le donner hier soir. J'ai fait une visite pastorale avec un frère de l'Église qui est responsable de visiter les gens qui viennent de faire profession de foi ou qui viennent de visiter l'Église. Et je trouve que c'est un bon outil pour que dès les premiers moments de la vie chrétienne, les gens comprennent comment interpréter la Bible pour qu'ils ne soient pas contaminés par tous ces versets qui sont enseignés hors contexte, souvent dans nos milieux chrétiens. Parfait. Bon, ben, nous voilà arrivés au terme de notre liste de Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas nos petits bouquins. Oui. Je vais chanter la chanson de cette façon à mes filles cette année. Oh là là, ouais. Il va falloir que je rajoute maintenant tous les autres petits trucs sur ma liste et puis on verra bien ce qui viendra. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager, réagir à ce podcast, à nous dire peut-être vos réactions par rapport aux différents ouvrages dont on a parlé, ou peut-être tout simplement nous proposer aussi vos idées de petites choses à glisser sous le sapin en commentaire. Vas-y Angie, explique-leur comment ils peuvent liker le podcast sur Apple Podcasts. Yes. Allez-y, faites un commentaire aussi sur Apple Podcasts. Ça permet aux gens de trouver le podcast pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec comment ça marche. D'ici là, que le Seigneur vous accorde un bon temps de l'Avent. N'oubliez pas la crèche, hein, c'est important la crèche. Et vous avez aussi la possibilité de fabriquer votre crèche si vous n'en avez pas ou tout ça, avec des plâtres et des moules. Il y a plein de petites choses qui existent. Je vous mettrai le lien en dessous du podcast. On a fait ça une année avec les enfants, c'était super chouette. Voilà. Wow. On fait, chacun fait sa crèche avec des boîtes à chaussures, ça donne des trucs trop fun.
Et sachant que je suis pas du tout manuelle, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts. Bref, voilà, vraiment que le Seigneur nous accorde de passer des bons moments, de nous rappeler aussi ce qu'est Noël et de cet amour venu sur Terre et qui nous unit. Écoute, NJ, bon courage, hein, bon marathon pour tes achats de Noël. Malgré la crise des transports, les produits de Chine qui n'arrivent pas et tout ça, heureusement que... Ah oui, bientôt c'est la pénurie du papier, donc jetez-vous vite sur les exemplaires de livres qui sont encore disponibles. Oh là là! Avant qu'on ne puisse plus rien lire. Oui, ou bien investissez dans un logiciel où vous pouvez acheter des livres numériques. Exactement. On vous redit qu'on reste à votre disposition. Vous pouvez nous écrire aussi à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et d'ici là, on est toujours là les semaines prochaines. Et on fera juste une petite coupure pour les vacances de Noël, histoire que tout le monde profite de plein de choses. Et on a déjà trop de choses à vous dire. Alors, on est à fond dans le programme de 2022. Donc voilà, si vous avez des sujets à nous partager que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas non plus. NJ, on se dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Et joyeux Noël à tous. Un peu tôt. Allez, ciao. Bye.